Bonjour mes étoiles vertes, bienvenue dans Légumes en Fête. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coralie et je vous invite dans ma cuisine pour vous aider à végétaliser votre assiette au quotidien au travers de recettes inspirantes, rapides et super gourmandes. Alors aujourd'hui, on va se cuisiner des plats à base de chou rouge et on va redécouvrir ce légume dont la saison commence au mois d'octobre et dure à peu près jusqu'au mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir cuisiner avec ce chou rouge? Eh bien, une tartinade avec une couleur hallucinante. Vous imaginez la couleur du chou? C'est la première fois qu'on va pouvoir se faire une tartinade violette. La deuxième recette, ça sera une salade de chou rouge avec plein d'agrumes. Et la troisième recette, ça sera un ramen. Alors le chou rouge, comme tous les choux, il a plein de bienfaits santé. Les choux, il est recommandé d'en manger 2 fois par semaine tellement il chouchoute nos intestins. Mais ce chou rouge, il a aussi la propriété d'être très très riche en antioxydants au travers de sa couleur violette justement qui sont les anthocyanes. Et il est également très riche en vitamine C. Donc vous allez voir, je vous ai préparé des plats qui vont cibler particulièrement ces bienfaits du chou. Alors avec quoi est-ce que ce chou rouge va pouvoir bien se marier? Eh bien avec toutes les épices un peu chaudes comme la cannelle, le cumin, la coriandre, également avec des fruits de saison comme la pomme, la poire, mais aussi les agrumes, le raisin. Et puis il va également très très bien se marier avec tous les oléagineux. Et ça tombe bien parce que dans la cuisine végétale, on utilise beaucoup d'oléagineux. Le chou rouge, il se marie aussi très très bien avec le gingembre et donc on va en profiter dans une des recettes. Alors qu'est-ce que ce chou rouge vient nous raconter au niveau de la symbolique? Eh bien il vient nous parler de tous les non-dits avec la mer, conscient ou inconscient. On démarre avec une recette de tartinade violette. Et dans cette recette, on va inviter l'autre champion des antioxydants qui est la myrtille. Premier ingrédient, du chou rouge. On va se couper une belle tranche de chou rouge pour préparer cette tartinade et on va l'associer avec des myrtilles. La myrtille, si possible, choisissez-la bio parce que c'est un des fruits qui est le plus traité. Et cette myrtille, dans cette recette, elle va nous intéresser parce qu'en fait, elle apporte beaucoup de composés antioxydants et anti-inflammatoires. Donc comme le chou, elle a également beaucoup d'anthocyanes. C'est même, je crois, le fruit rouge qui a le plus d'anthocyanes. Et elle va stimuler la vitamine C. Et puis, pour que cette tartinade préserve cette belle couleur violette, je vous conseille de prendre du bicarbonate de soude alimentaire. Et on va mettre du bicarbonate de soude dans l'eau de cuisson. Ou alors, si vous n'avez pas de bicarbonate, vous pouvez mettre du vinaigre blanc. On va également mettre de la moutarde dans cette recette de tartinade. Alors la moutarde avec ses composés soufrés, elle va réveiller les composés soufrés du chou. Ça va amener du peps. Également quelques gousses d'ail et de la purée d'amande qui va apporter de la rondeur à cette tartinade, vu qu'on aura déjà tout ce côté piquant avec l'ail et la moutarde. Et puis comme dans la plupart des tartinades, du vinaigre de cidre, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Côté équipement, comme pour les autres tartinades, un cuit-vapeur et ensuite un blender. Alors, je lance mon cuit-vapeur et je vais commencer par cuire à la vapeur mon chou avec l'ail. Si vous aimez bien l'ail frais, vous pouvez garder l'ail cru dans cette recette. Comme on a déjà le côté piquant de la moutarde, on peut cuire la gousse d'ail. Donc, n'oubliez pas de mettre dans l'eau de votre cuit-vapeur du bicarbonate ou alors du vinaigre blanc. Donc je coupe mon chou en morceaux. Bon, peu importe la taille des morceaux, de toute façon, il va être mixé ensuite dans le blender. Et donc j'ajoute le chou. Donc si vous ne mettez pas de bicarbonate, votre chou il va être tout bleu. Donc pendant que mon chou cuit, je vais ajouter donc dans mon blender la purée d'amande, le vinaigre, l'huile d'olive, la moutarde, mes myrtilles, tellement bon les myrtilles, et je rajouterai mon chou quand il sera cuit et refroidi. Vous voyez, le chou, il a gardé sa belle couleur violette. Et vous pouvez faire ça avec tous les légumes, même les légumes verts. Quand vos haricots verts, vous ne voulez pas qu'ils deviennent tout bruns, quand vous les cuisez à la vapeur, rajoutez du bicarbonate ou du vinaigre blanc. N'oubliez pas de rajouter du poivre et du sel avant de mixer. Regardez-moi cette belle couleur de tartinade, c'est juste incroyable. Hein. C'est le seul légume avec lequel on pourra faire une tartinade aussi colorée. C'est incroyable.
C'est incroyable comme goût. Et comme quoi les fruits se marient très très bien avec les légumes. Allez, on enchaîne avec une salade vitaminée parce que c'est une salade qui va inviter les deux stars de la vitamine C, à savoir le chou rouge et les agrumes. Alors comme ingrédient, on aura besoin de chou rouge. Donc je vous disais, ça va être une salade vitaminée parce que le chou, il est très riche en vitamine C et le chou rouge, il a jusqu'à 8 fois plus de vitamine C que les autres choux et on va jouer avec ça et justement on va utiliser également des oranges bio parce que je vais prélever le zeste. Et si vous n'avez pas d'orange, vous pouvez remplacer dans cette recette les oranges par des clémentines ou par des mandarines. Et puis, on va également avoir dans cette recette des graines de courge. Alors, les graines de courge, elles sont très très riches en zinc. Alors, vu que c'est une recette rapide, je vais faire une petite diversion et je vais vous montrer comment préparer des graines de courge toastées au tamari. C'est encore plus gourmand que la graine de courge toute seule. Pour avoir une base de protéines dans cette salade, je vous propose de la feta que vous pouvez remplacer par n'importe quel autre fromage de chèvre. Et puis, pour faire la sauce, on va utiliser de la moutarde à l'ancienne, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive et bien entendu du sel et du poivre. En équipement, un saladier. Et puis, si jamais vous voulez toaster les graines de courge au tamari, un wok ou une poêle. Et vous pouvez aussi les faire toaster au four. Donc, je vais couper mon chou. N'hésitez pas à retirer les premières feuilles si elles sont un petit peu... Là, elle était flétrie, celle-là. Et je vais le couper tout simplement en lanières. Donc, je vais faire des tranches pas trop épaisses. Et ensuite, je vais couper ces tranches. Je vais ajouter un petit peu de zeste d'orange. Puis, je vais couper mes oranges en tranches. Donc, bien entendu, pour ça, je retire la peau. Et je vais essayer de garder le jus. Je retire éventuellement, voilà, la partie intérieure de l'orange. Et puis, je vais faire des demi-tranches. Voilà, et là, je récupère le jus. On commence déjà à avoir un mélange de couleurs sympathique. C'est ça l'intérêt de ces recettes, c'est aussi de manger avec les yeux. Alors, je vais préparer la sauce. Donc je prends ma moutarde, mon vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Je verse ma sauce et pendant que c'est en train d'imprégner, éventuellement, petite option, je vous montre les graines de courge au tamari. Très simple. Donc on verse un peu de tamari, on ajoute les graines de courge, éventuellement une petite épice. Souvenez-vous les notes d'accord que je vous ai partagées. Là moi j'ai mis, vous pouvez mettre de la cannelle, vous pouvez mettre de la coriandre en poudre. Voilà, il y a plein d'épices qui fonctionnent avec le chou rouge. Et puis vous mélangez, vous faites chauffer le wok. Et vous versez ce mélange dans le wok en remuant. Et si vous mettez des graines de courge au tamari, ne salez pas trop votre salade parce que le tamari, c'est salé. C'est juste pour rajouter un petit crust gourmand dans cette salade. Là, vous faites quelques minutes et puis on va étaler ça sur une assiette. Et donc, je les laisse juste refroidir sur une assiette. Et puis, je mettrai sur ma salade. Vous rajoutez en dernière minute la feta émiettée dans votre salade et vos graines de courge toastées par-dessus. Et voilà une salade multicolore vitaminée pour faire le plein de vitamine C. Allez, on enchaîne avec un ramen, une recette qui va chouchouter notre santé intestinale. Et vous allez voir que peut-être que vos pâtes de ramen vont ressortir toutes bleues comme des schtroumpfs. Les ingrédients pour cette dernière recette, eh bien toujours du chou rouge. Alors on va le couper en petits morceaux. Donc ça peut être un petit ou un grand chou, peu importe. On va également ajouter un petit oignon ciboule ou si vous n'avez pas d'oignon ciboule, ça peut être de la ciboulette ou sinon ça peut être un oignon frais. Et une tige de citronnelle, un peu de gingembre pour apporter du piquant à ce plat. Bien entendu du miso parce que ça c'est l'ingrédient phare de ce ramen. Le miso c'est du soja fermenté, alors j'ai appris qu'au Japon il y avait des misos qui avaient plus de 8 ans d'âge, donc c'est vraiment... intéressant de choisir le type de bien choisir son miso. On va également prendre des fèves. Alors comme ici on est parti sur un ramen avec du miso, j'ai pris des fèves edamame qui sont donc des fèves de soja. Mais si vous n'avez pas de fèves edamame avec vous, vous pouvez les remplacer par des petits pois ou par des fèves du Marais près de chez nous. On va également prendre un petit peu de bouillon déshydraté et si vous souhaitez relever ce plat, un petit peu de piment. On va également ajouter donc
des nouilles japonaises qui sont des nouilles instantanées pour ramen. Alors pour les personnes qui sont intolérantes au gluten, puisque dans ces nouilles-là, il y a du blé, vous pouvez prendre des nouilles de sarrasin. Et puis pour agrémenter notre plat, un petit peu d'huile de sésame et du tamari pour compléter ce plat japonais. Donc comme équipement, il vous faudra un wok ou une casserole pour faire chauffer votre bouillon. Donc je mets un peu de bouillon déshydraté dans mon wok et je complète avec de l'eau et je fais chauffer. Alors c'est parti, je prépare mon mélange à base de miso et je vais ensuite faire chauffer ce mélange et je rajouterai les pâtes dedans. Donc un peu de miso, je vais rajouter de l'huile de sésame, du tamari, du gingembre. La pâte miso c'est assez épais, donc en fait ce que je fais c'est que je dilue ma pâte miso avec l'huile, le tamari et le gingembre. Donc je dilue ma pâte et je vais l'ajouter ensuite dans le bouillon. Je vais l'ajouter dans le bouillon. Je vais laisser chauffer. Alors à partir du moment où l'eau bout, je dépose mes pâtes dedans. Et pendant ce temps-là, je prépare mon bol avec mes légumes. Alors qu'est-ce que je vais me mettre? Ben, forcément, un petit peu de chou rouge. Mais oui, bien sûr. C'est ça l'originalité de la recette, c'est que ça ramène au chou rouge. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de ramen au chou rouge dans les restos japonais. Et puis là, c'est le moment de laisser la main aux autres membres de la famille. Ok, la base du plat, c'est du chou rouge. Mais à côté de ça, tu rajoutes ce que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre avec ce chou rouge? On était parti sur notre oignon ciboule. Et puis, je vais rajouter mes fèves et edamame. Déjà, rien que ça, la couleur. On est dans une civilisation où on est beaucoup exposé à l'alimentation. Sur les réseaux sociaux, dans les magazines, à la télé. Voilà, dans n'importe quel abribus, partout, il y a des photos de nourriture. On mange avec les yeux. Donc, on en profite, on met de la couleur dans son assiette. Alors, je vais ajouter de la citronnelle. J'ai retiré la partie externe de mon bâton de citronnelle. La partie externe, elle est très très dure. Donc, je garde la partie tendre de la citronnelle et je peux remplacer cette citronnelle par des feuilles de kaffir que je peux mettre dans mon bouillon. Je peux remplacer par des aromates comme de la mélisse qui a un goût citronné. Il n'y a aucune limite à la créativité. On passe à table? Allez, on se sert des bonnes pâtes. Et puis, on va verser le bouillon par-dessus. Notre petit chou rouge qui refait surface. C'est prêt. Itadakimasu. Bon alors, c'était comment pour vous cette expérience avec le chou rouge? Ça vous a plu? Alors, est-ce que vous avez le temps de tout préparer? Donc, notre tartinade de chou rouge aux myrtilles, une salade de chou rouge aux agrumes pour faire le plein de vitamine C et un ramen de chou rouge pour terminer avec des notes asiatiques. J'espère que ces recettes vous ont plu, que le chou n'a plus de secret pour vous et que vous allez pouvoir créer plein d'autres recettes à partir de tout ce que je vous ai partagé. Si jamais vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce, violet pour moi en l'occurrence, ça se voit que j'ai cuisiné le chou. Et puis également de me faire part de vos commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir, et de vous abonner à la chaîne pour avoir accès à tous les prochains épisodes, pour découvrir encore plus de légumes d'automne. Vous retrouverez dans mon livre Cuisiner les légumes autrement toutes les astuces. Je vous livre plein de secrets parce que ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de vous aider à cuisiner plus de légumes au quotidien, mais de façon extrêmement rapide et simple. Le ramen va refroidir, donc j'arrête de parler, c'est le moment de déguster. Je vous souhaite une super belle journée et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt mes étoiles vertes.